Bonjour, nouvelle petite vidéo où on va apprendre le futur proche. Donc encore un autre temps qu'on peut dire du présent, qui est en fait en lien avec le présent continu qu'on a vu dans une précédente vidéo, avec du coup Karneja Rahun, le Raha, Rahi. Et donc là c'est pareil, mais on va étudier ça, on va étudier le futur proche. Donc je vais prendre un exemple en français de avec ce temps. Donc je vais manger des samosas. Tac. Et bah ça, en hindi, ça va donner du coup mais. Ça change pas. On va mettre le verbe. Donc manger c'est krana. C'est ça manger. Hein. Et donc ça vous savez que c'est l'infinitif, le na. Et donc là on va mettre seulement ka pour l'instant. Et du coup, attendez, hop, je vais juste enlever, tac, hop. Comme on a dit qu'on allait mettre samosa, hein, on va mettre samosa entre les deux, hein, on va le mettre au bon endroit. Mais samosas, ka, et à la fin, comme c'est avec je, c'est hun, ok? Ça change pas. Maintenant, les particularités de ce temps, c'est qu'on va, au verbe qui est à l'infinitif, c'est, attendez, je vais prendre une autre couleur. À l'infinitif, c'est krana. Tac. On va enlever le na qui symbolise l'infinitif et on va ajouter ne. 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 Ok. Après, exactement comme avec le français, on utilise au français la conjugaison du verbe aller. Et ben le verbe aller en hindi, c'est jana. Ok. Et du coup, nous, on va utiliser ja. C'est-à-dire, on met ne, ja. Et après, on va utiliser le même, on va dire, suffixe qu'il y avait quand on disait en train de. En train de. En hindi, on a dit que c'était raha, rahi ou rahe. Et voilà. Et comme c'est avec je, on va utiliser raha ici. Donc, raha. Mais samosas kane ja raha hoon. Mais samosas kane ja raha hoon. Je vais manger des samosas. Donc, vous voyez la différence, s'il fallait la résumer. En premier, tac, on rajoute le ne au verbe, à la base du verbe. Tac. Tac. En deuxième, on rajoute le verbe aller, conjugué, soit égal ja. Ce sera toujours ja, hein. C'est pour ça que je marque ça. Donc voilà. Et en troisième, on rajoute le en train de français, soit raha pour je. Donc ça, c'est les trois étapes à mémoriser. Tac, voilà. Bon. Ça, c'est les trois étapes. Et donc, on va faire plusieurs exemples. On va, je pense, d'abord prendre le même exemple qu'on va conjuguer à toutes les personnes. Et après, on va changer. Je vais juste enlever le mot samosa parce que c'est un peu long. Vous avez compris, hein, on mange des samosas dans notre exemple. Donc, vous avez, je vais manger des samosas. Mais samosas kane ja raha hoon. Maintenant, tu vas manger des samosas. Tu vas manger. Alors, tum. Hop, ka. Ne. Ja. Rahe, cette fois-ci, comme on avait avec tu. Ho. Tum kane ja rahe ho. Tum kane ja rahe ho. Ok. Il, donc vo. Ye. Ka. Ne. Toujours kaneja. Kaneja sera toujours ça. C'est-à-dire, il y a toujours le ne, il y a toujours le ja. C'est pas là où il y a la conjugaison selon le pronom. Ça, hein, il y aura tous les cas. Par contre, conjugaison selon le pronom, maintenant, si c'est au masculin, c'est raha, he. Si c'est au féminin, rahi, he. Ok. Bon, le he, c'est pareil aux deux. Tac.
Continuons. Nous, hum, ka, ne, ja, rahe, hey, tac. Et donc, si c'était que des filles, ce serait, au féminin, ce serait rahi, rahi. En fait, c'est la différence entre celui-là et ici. Seulement qu'ici, c'est rahi. Là, c'est rahi. On prononce beaucoup plus le i pour symboliser que c'est du féminin, mais au pluriel, on va dire. Donc après, hap, ka, ne, ja, pareil, rahe, rahi, he, et enfin, ve, kane, ja, rahe, he. Tac. Donc voilà, là on a toute la conjugaison. Avec je qui était avant ici. Donc voilà, on a toute la conjugaison. On voit bien qu'à chaque fois, il y a le ne, il y a le ja. Ja sera toujours ici. Ici c'est la verbe, donc ça dépendra le verbe. Et après on met rei. Voilà. Donc, par exemple, on peut donner un deuxième exemple du type nous allons jouer au basket. J'utilise beaucoup le basket. Hein. Bon, en même temps, je joue au basket, c'est pour ça, dans la vraie vie. Mais donc, nous allons jouer au basket. Basketball. Kel. Ne. Ja. Rahe. He. Hop là. Maintenant, par exemple, une autre petite phrase. Je vais aller faire ma douche. Mais, na, ha, ne, ja, raha, hum. En clair, ça va être verbe, base du verbe, plutôt. Tac. Base du verbe plus N, E, ok, collé, avec, après, tac, ja, suivi de raha, et après c'est tout. Ça c'est la particularité de ce temps, c'est ça. Donc on a donc le ne, et après la conjugaison du verbe aller, ja. Donc voilà, maintenant vous connaissez ce temps en plus, qui est en réalité beaucoup utilisé, parce que même au français, quand vous réalisez, on utilise tout le temps. Je vais aller manger, je vais aller faire mes courses, nanani, pour tout. Donc c'est pareil, on va beaucoup l'utiliser. Je pourrais vous donner d'autres exemples, mais je pense qu'avec les verbes qu'on a vus dans l'ancienne vidéo, où on a vu plein de verbes, vous pouvez déjà vous entraîner dessus. Et bah voilà, prendre un peu vos aises avec ce temps, mais franchement... Il est vraiment plutôt simple par rapport au présent continu. Il n'y a vraiment pas grand chose qui change. Et il est très pratique et très utilisé. Voilà, merci à tous pour cette petite vidéo. Et n'hésitez toujours pas à liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour une suivante. Merci. Je voulais juste rajouter, en fait, on a vu là comment se forme du coup le temps. Mais vous devez vous poser peut-être la question. Imagine, je demande, je vais... aller à Mumbai, par exemple. On a vu que du coup en hindi, on va utiliser deux fois le verbe, on va utiliser le verbe ja, jana, pour indiquer le futur proche, ok? Donc on va utiliser ja. Sauf que là, la phrase implique deux fois l'utilisation de aller, donc deux fois l'utilisation de ja, jana, le verbe aller. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser ça? C'est un tout petit peu différent, c'est une exception, hein, parce que vu qu'on utilise pour ce temps le verbe jana, on va pas dire, ce qui devrait être, d'après ce que je vous ai expliqué, la version correcte, on va pas dire mais Mumbai. Pardon, hop, mais Mumbai. Mais ja. Ou même Mumbai, juste mais Mumbai. Ja. Ça devrait être ja, ne, ja. Raha.
Ça, d'après ce que je vous ai appris, ça c'est la version correcte. Pourtant, elle est fausse. Pourquoi? Juste parce que niveau sonorité, en fait, on a ja, un nouveau ja, ça fait un peu lourd. Donc, on va opter plutôt pour mais, Mumbai, ja. Donc là, on maintient ja, ja pour le verbe aller. Je vais où? Je vais à Bombay, à Mumbai. Donc, je vais. Ça, c'est la conjugaison du verbe, ja. Toujours le né, mais ja, né. Mais la différence, c'est que le deuxième ja, donc celui vraiment pour le futur proche, et le raha, qui est aussi une construction du futur proche, ces deux-là vont être transformés par vala. Vala. Et après, on continue. Donc, mais Mumbai jane vala hun. Par exemple, je vais aller dans ce magasin. Je vais aller dans ce magasin. Donc, je vais aller dans ce magasin. Hop. Ah, voilà. Magasin, ça va être mais is dukan. Mais dukan, c'est magasin. Vous pouvez le noter. Hein. Dukan, c'est un mot important. C'est pour magasin. Mais is dukan में जाने वाला हूँ. Évidemment, à chaque personne. तुम इस दुकान में जाने वाला हो. Ok? Donc le raha qui était ici et le ja ici, les deux ont été transformés uniquement quand le verbe qu'on utilise est le verbe aller. Donc voilà, petite spécificité à connaître.